Bonjour, merci pour l'initiative. Je suis Magoula Justin Mouna, je suis en spécialisation en statistique et gestion d'entreprise à l'Université de l'Italie. Et je représente le secrétaire général de l'association des étudiants temporaires de l'Italie. Et ma question en ce qui concerne l'agriculture, c'est beaucoup plus dans cet élan d'agriculture intensive qu'on devrait pour satisfaire les populations, non seulement du Cameroun, mais les populations européennes. Je ne sais pas si le ministère de l'Agriculture a un programme dans ce sens au niveau de la mécanisation de l'agriculture au Cameroun. Pour que au moins l'agriculture des populations de base, déjà du Cameroun, on couvre toute la population. C'est vrai qu'on ne souffre pas de l'agriculture au Cameroun, pour être vrai. Si, je ne sais pas si le ministère a un plan pour mécaniser l'agriculture, pour qu'elle soit plus manuelle. Et qu'elle soit aussi pour l'industrialisation aussi de cette agriculture avec des produits dérivés de l'agriculture. Ok, merci. C'est passionnant. On prend une liste de 3 sessions et après je prends. Victor Tienjoua de l'INJ. La question, c'est beaucoup plus à titre d'information que je pose. Si vous avez bien compris, vous dites actuellement, on ne peut pas envisager de passer de l'agriculture traditionnelle à l'agriculture moderne tant que le problème d'énergie n'est pas réglé. Sauf si j'ai mal synthétisé, c'est-à-dire que un peu comme quoi, actuellement, aucune initiative ne peut être prise dans ce sens-là. Si je me trompe, j'aimerais bien savoir quelles sont les initiatives. Juste quelques informations. Vous avez parlé de quelques plans comme le jatropha, le colza, qui peut être utilisé pour le biocarburant. Est-ce qu'au Cameroun, il y a déjà des initiatives telles des sociétés de raffinage pour produire du biocarburant? Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on en fait de nos ingénieurs agronomes qui sont formés au pays. Comment est-ce qu'on les déploie au niveau du ministère de l'Agriculture? Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Juste à titre d'information. Merci. Merci, je suis Magoua Guéranton, le président des étudiants de Bago, en Italie. Ma question est au niveau de l'utilisation du jatropha. Si je me réfère au cas du Brésil, nous savons tous que dans la production du biocarburant, au Brésil, cela a aussi entraîné des coûts au niveau de l'environnement. Alors, est-ce qu'une cultivation industrielle du jatropha pour nous fournir du biocarburant ne pourrait pas aussi entraîner des conséquences sur l'environnement? Si oui, je pense que c'est le cas. Si oui, quelles sont les conditions, quelles sont les solutions que prévoit le ministère dans ce cas? Merci. Ça va? D'accord. Je commencerai par l'intervention la question du deuxième intervenant. Non, nous n'attendons pas de résoudre la contrainte énergétique, de la lever pour nous lancer à fond dans cette agriculture de modernisation de deuxième génération. Nous y sommes déjà. Mais nous disons qu'à terme, cela risque de constituer un facteur bloquant, comme pour le reste de l'économie. Vous savez qu'aujourd'hui même, le secteur industriel du Cameroun repose sur la transformation des produits agricoles. Et je crois que l'énergie a été depuis longtemps identifiée comme la contrainte majeure de notre développement. Et si le Cameroun veut, comme cela est clairement affiché, passer au stade de pays émergent, nous avons souligné qu'il faut absolument résoudre cette contrainte. Notre industrie aujourd'hui est en grande partie, elle repose, n'est-ce pas, sur la transformation des produits agricoles. Donc, ça c'était pour votre question concernant, dont je n'ai pas été très mécanique, mais ce programme est déjà en cours. Des grandes exploitations sont en train de germer avec la
participation des Camerounais. Il y a des Camerounais qui s'y adonnent, qui ont des grandes exploitations, comme des étrangers. Il y a 2 semaines, le vice-premier ministre est allé poser la première pierre d'un institut technologique de technologie agricole en Anguin-Bobo, construit par les Chinois. Et dans les environs de cet institut technologique, les Chinois se proposent de planter du riz, du macabo sur près de 20 000 hectares. Donc ce programme est déjà lancé. Nous disons qu'à terme, nous serons fatalement confrontés, n'est-ce pas, à la contrainte de l'énergie, et il est bon d'y penser dès maintenant. C'est une manière de saluer le choix qui a été fait par les responsables du Diapop sur le thème, n'est-ce pas, de ce forum. Alors, que font les ingénieurs? Nous avons des programmes. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que la sécurité alimentaire demeure précaire au Cameroun, mais on ne meurt pas de faim au Cameroun. Ça veut dire qu'on travaille. Nous avons, les ingénieurs travaillent dans des programmes. Nous avons, que ce soit dans le domaine du vivrier, que des cultures de rente, parce qu'aucun pan de notre agriculture n'est sacrifié. Alors les programmes portent sur les cultures telles que dans le vivrier, la banane plantain, le maïs, les tubercules. Tous ces programmes-là sont animés par nos ingénieurs. Et du côté des cultures de rente, vous savez que le mot d'ordre est à la relance des filières cacao-café qui ont été abandonnées du fait de la crise dans les années 80-90. Nous sommes en train de les relancer. À côté des cacao-café, nous mettons également l'accent sur l'EVA, sur le palmier à huile, qui est à la fois produit vivrier comme industriel, parce que le palmier à huile sert également pour la fabrication des biocarburants. Donc, je voudrais rassurer notre intervenant en lui disant que les ingénieurs ne passent pas leur temps à compulser des dossiers. Pour l'essentiel, ils sont sur le terrain. C'est eux qui animent les différents programmes qui permettent donc le développement de différentes filières. On a parlé de Jatrofa, c'était le dernier intervenant. Je crois que dans ma présentation, j'ai parlé des avantages de cette culture. Elle existait déjà sur toute l'étendue du territoire. Si nous étions au Cameroun, j'allais vous montrer le Jatrofa. Vous connaissez toute cette culture. De façon spontanée, elle a déjà colonisé tout le pays. Et j'ai dit qu'au plan de l'environnement, elle ne posait pas véritablement de problème. Alors la première question, quant à elle, a porté sur la mécanisation. Est-ce qu'il existe un programme de développement? Disons que depuis les premières années de l'indépendance, à travers la création du cinéma, le Cameroun a voulu se doter d'une politique agricole. Malheureusement, ce cinéma n'a pas répondu, n'est-ce pas, aux attentes. Nous venons d'élaborer une stratégie de développement de la mécanisation. Et il y a des actions significatives qui sont entreprises. Nous sommes en train de négocier avec l'Inde une acquisition de près de 1000 tracteurs qui vont servir, qui viendront donc s'ajouter au parc existant en ce moment. Donc les négociations sont en stade très avancé. Je crois qu'avant la fin de cette année, cette opération sera, n'est-ce pas, complètement bouclée. Donc il existe une stratégie du développement de l'agriculture qui prévoit un volet mécanisation. Et qui prévoit un volet mécanisation et des actions significatives sont en cours. Mais comme vous le savez, nous sommes consommateurs de ces technologies-là. Les tracteurs, nous allons les importer. Nous le faisons et nous pensons que l'agriculture de deuxième génération sera une agriculture mécanisée et qu'il faut absolument passer par là. Mais les tracteurs ne fonctionnent pas à l'eau, on ne les pousse pas, ils fonctionnent à l'énergie. Donc il va falloir également résoudre la contrainte énergétique. Il y a une articulation entre ce développement et la contrainte énergétique dont nous avons parlé. Je vous remercie.
Jérôme Montenana, Allemagne. Monsieur le représentant du ministère de l'Agriculture, nous vous remercions d'avoir vraiment fait allusion au tracteur indien. S'il s'avère que ma question n'est peut-être pas vraie, veuillez nous excuser et on va la retirer. Est-ce que c'est vrai que les premières vagues de tracteurs qu'on avait reçues de l'Inde à titre expérimental, je crois environ 100, avaient été 60 avaient été détournés? Deux autres questions, je vais prendre les 3 questions à la fois. Bonjour, merci Martin, Belfort France. Alors ma question elle est toute simple, je voudrais juste savoir, est-ce que le Cameroun s'investit aussi dans la recherche et le développement en ce qui concerne l'agriculture pour expérimenter de nouvelles plantes et de nouvelles sources d'énergie, éventuellement à défaut de ce qui existe déjà? Eric Jimeli, licencié en électronique, chargé de communication du groupe GTEC. Ma question, c'est par rapport aux Chinois. En fait, je voulais savoir si les produits issus de l'invasion chinoise, j'appelle ça comme ça, mais à quoi vraiment ça va servir? Je voulais juste savoir. Vous parlez de quel produit? Mais où est l'invasion là? Ils viennent planter au Cameroun pour notre production, pour le jour où nous aurons atteint l'autosuffisance pour l'exportation. Est-ce qu'ils plantent le Cameroun ou c'est pour satisfaire l'alimentation en Chine? Ils plantent pour le Cameroun. Pour le marché camerounais. Parce qu'il faut vous dire une chose, nous avons un déficit criant en riz. C'est près de 500 000 tonnes qu'il faut combler. Et on est en train de mettre le paquet, n'est-ce pas, sur la production de riz. N'est-ce pas, grâce à nos amis chinois, mais également grâce à nos efforts personnels. Et avec la Banque mondiale, nous sommes en train de conclure également un programme qui mettra un accent particulier sur le développement de cette spéculation. Je voudrais rassurer le premier intervenant, sa question est une très bonne question. Ça va permettre de dissiper un peu des informations, des dossiers qui ont été communiqués ici. Aucun tracteur n'a été distrait. Le problème, il y a eu une polémique, c'est que les planteurs ont été acquis par des gens appartenant à une certaine classe sociale. Cela a révolté les gens. À tort. D'abord, ces tracteurs avaient un coût. Il fallait environ 3 millions. Ce n'est pas notre mère, ce n'est pas notre oncle qui aurait pu les acquérir. Deuxième chose, ce n'est pas nos mamans qui peuvent supporter l'entretien d'un tracteur. Il faut donc être... c'est très simple. C'est-à-dire que l'agriculture de deuxième génération ne sera pas le fait de nos mamans, ce sera le fait de nos élites économiques, intellectuelles et autres qui pourront acheter un tracteur. Et vous savez qu'en agriculture, nous avons ce cycle. Vous plantez aujourd'hui, le retour, ce n'est pas pour certains produits, c'est dans 3, il faut pouvoir attendre. Donc, c'est ça. Les élites ont acquis des tracteurs et ça a dû froisser une certaine catégorie de personnes, mais il faut être réaliste. L'agriculture moderne, l'agriculture de deuxième génération, ce sera le fait des élites intellectuelles, des fonctionnaires, retraités ou autres, des élites économiques.
qu'on le veuille ou non. Mais aucun tracteur n'a été distrait. Tous ces tracteurs sont au Cameroun, mais ça ne sert à rien d'aller donner un tracteur à mon oncle. D'ailleurs, il pourra le vendre dès le lendemain. Il ne pourra même pas acheter un vilebrequin. Nous avons parlé, nous avons dit au départ que notre agriculture était essentiellement une agriculture traditionnelle qui reposait sur la force humaine, sur la traction dans le nord Cameroun. Nous utilisons la daba, la houe, la machette. Nous disons que pour aller, n'est-ce pas, vers les rendements qui devraient nous permettre de suivre notre croissance démographique et de conforter l'agriculture comme le secteur qui devrait entraîner tous les autres, il faut passer à l'agriculture mécanisée. Ce sera le fait des élites. Mais rassurez-vous, l'agriculture a également un autre objectif, comme je l'ai dit, c'est de contribuer, n'est-ce pas, à l'allègement du chômage. Nous n'allons pas tuer l'agriculture traditionnelle. Mais à côté de cette agriculture, nous devons mettre en place une agriculture moderne qui permettra donc à notre pays de passer au stade de pays émergent. Nous avons signalé que nous avons un marché presque infini, non seulement au niveau national, au niveau des pays voisins, et je vous ai même dit que le Cameroun, du fait de son appartenance à cette sous-région Afrique centrale, était en contact avec pratiquement toute l'Afrique. Je crois que nous avons répondu à toutes les préoccupations des intervenants. Quand on parle de la recherche. La recherche, oui, on ne peut pas parler de développement de l'agriculture sans recherche. Simplement, la recherche, elle est, j'allais dire, mise en œuvre, pilotée par un autre département ministériel, c'est l'OMINRESI. Et au sein de ce département, nous avons le bras séculier de l'État qui est l'IRAD. Nous avons une convention avec ce ministère, avec l'IRAD. C'est eux qui fournissent, n'est-ce pas, les semences de base. Parce qu'on ne peut pas parler de rendement sans semences de base. C'est donc l'IRAD qui fournit ces semences de base qui sont multipliées à notre niveau. Donc, la recherche, elle est très active et elle fait l'objet de l'attention du gouvernement. Elle porte sur des nouvelles variétés. Elle vise à développer, n'est-ce pas, les qualités de résistance aux pesticides ou aux nuisibles de telle ou telle variété. Donc, nous marchons véritablement la main dans la main. Merci. Je m'excuse, je voulais ajouter quelque chose à la recherche pour avoir travaillé au MINRESI, pour dire que la recherche agricole au Cameroun a toujours été très active et à l'avant-garde dans beaucoup de domaines. Certains pays d'Asie sont venus chercher les semences de palmier à huile, chez nous à Econa, et de... La Malaisie, premier oui, la Malaisie, et de Roba, c'est quoi? De caoutchouc. Donc, l'EVA. Donc, de tout temps, notre recherche est très avancée. C'est pour dire, comme Madame a dit, qu'il ne faut pas penser que votre pays ne fait rien. En Afrique, on est très, très avancé. Et maintenant, ce qui est bon, c'est que même la femme qui est au village, qui fait une agriculture traditionnelle, sait qu'il peut se diriger vers la recherche pour avoir des semences. Parce qu'ils viennent dans le centre de recherche pour acheter des semences améliorées. Donc il y a un pas aussi de ce côté-là. Merci. Merci, madame. C'était non, mais par rapport à... Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Merci de m'avoir passé la parole. Oui, je suis Jean Crispin Kenyé, je viens de l'Italie, de la Management Consulting Group. Je suis industriel chimiste de formation. Bon, je dirais déjà merci parce qu'il a juste anticipé ce que je présenterai cet après-midi en atelier numéro 3. Donc, tout le projet que je présenterai porte sur le projet de développement de Jatropha pour la production du biocarburant. Donc, je vous ferai voir les images et tout. Bon, déjà, j'ai la question que je pose. J'ai un projet qui demande environ 192 millions d'euros, un projet mécanisé
Je demande donc la disponibilité du Cameroun à financer un projet de 192 millions d'euros que je présenterai à cet après-midi. Merci. C'est pas une question. C'est pas une question. Je suis Nadège Joali, je viens de Genève. J'ai une question à poser sur la question de l'agriculture et de la recherche. Ce n'est pas une critique, hein, je le dis tout de suite. Mais je veux comprendre. On a un pays qui est à 80% agricole, en tout cas c'est ce que disent les chiffres. Et ce qui est assez étonnant, donc je pose la question, mais c'est peut-être aussi une suggestion. Comment ça se fait que dans le ministère de l'Agriculture, on n'a pas une section de recherche? Je ne comprends pas qu'on ait un ministère de la recherche scientifique, c'est vrai, mais un pays qui est à 80% agricole, qui a un ministère de l'Agriculture et qui n'a pas une section de recherche spécifiquement là-dessus, ça me paraît un peu curieux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait dans ce sens-là? On dit qu'il y a des avancées, ainsi de suite. Madame tout à l'heure a aussi dit qu'on pouvait se diriger pour acheter des semences spécifiques. Ma mère fait de l'agriculture, mais c'est hors de prix. Elle n'a jamais pu acheter parce que c'est juste pas à la hauteur du cultivateur, on va dire du cultivateur moyen. Donc c'est ça ma question. Il y en a deux, je crois. Merci. Désolé, c'est la toute dernière question parce qu'on est pris par des contraintes à Ça va? Donnez-le. Ma présence dérange ou quoi? J'espère que non. On va prendre exceptionnellement, madame, les représentants permettent, on prend trois dernières questions. Je pense qu'on doit être content, c'est un sujet passionnant. Je suis Jean-Célestin Ekangue, je suis modeste journaliste, messager et également producteur d'émissions avec Canal International. Je crois que c'est Sully qui disait que labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. En le disant, il rappelait cette France de l'époque qui était une nation hautement agricole, qui tirait l'essentiel de son produit de la terre. Il me souvient aussi un moment où le Cameroun a été aussi une terre très très agricole. La sœur tout à l'heure a parlé de 80%, les expériences de la Sodenka, de la région de l'Aglo-Doussala, où effectivement on développait toutes les régions à base d'un projet cohérent pour que l'agriculture puisse continuer à être la mamelle nourricière de notre pays. Moi, je voudrais poser deux questions aux représentants du Minagri. La première question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que notre pays retrouve ce moment-là, c'est-à-dire qu'il retrouve cette agriculture qui a été vraiment son or vert de l'époque. Et la deuxième question, Jean Ziegler nous dit que le développement des biocarburants n'est pas sans causer de dommages, non seulement à l'environnement, mais même à la culture elle-même. Il nous fait comprendre que dans certains pays, quand on a voulu développer le biocarburant, on a entraîné la famine en même temps. C'est vrai que le Cameroun est un pays qui a l'autosuffisance alimentaire, mais quelles sont les mesures qui sont prises concrètement pour que nous ne tombions pas dans le travers que relève Jean Ziegler? Voilà mes deux questions. Merci. Okay. Je vous remercie. La première question, notre intervenant a demandé si le Cameroun pouvait
supporter le financement d'un projet de combien? 92 millions. 190 millions de dollars exactement, donc c'est un peu moins. Non, un peu moins en euros. Il faut souvent prendre l'habitude de traduire pour nous. De convertir pour nous. Ça fait après très compliqué. Mais convertissez, le calcul mental. Hein? 120 millions. Non. 200 $, c'est à peu près ça. Vous ne maîtrisez pas votre projet là. Ok, bon. Cette question renvoie à un problème, à une problématique fondamentale qui est celle du financement de notre agriculture. Il faut reconnaître que les banques commerciales repugnent, n'est-ce pas, à financer le monde rural pour diverses raisons. On vous parlera des problèmes de garantie, on vous parlera de ceci et de cela. Ça également, c'est une hypothèque pour le développement de l'agriculture. Alors, nous, face à cette situation, le vice-premier ministre, ministre de l'Agriculture, a lancé un projet, c'est celui de la création d'une banque agricole. Ce projet est très très avancé et nous pensons que d'ici la fin de cette année, il pourra, n'est-ce pas, aboutir. On ne peut pas, n'est-ce pas, accompagner le développement agricole sans une solution à ce problème de financement. À côté de ce projet de création d'une banque agricole qui a déjà été agréé par le gouvernement, avec le FIDA, nous venons de conclure un programme qui viendra renforcer un peu le secteur de la microfinance. Parce qu'en agriculture, on n'a pas tous besoin de 1,2 milliard. Même celui qui a besoin de 50 000, de 60 000, a besoin, n'est-ce pas, d'un appui. Donc, nous devons penser à toutes ces catégories-là d'agriculteurs. Donc, ce problème-là, il est au centre. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est de nous saisir. Nous avons toute une direction qui s'occupe des projets, qui les analyse. Vous aurez des interlocuteurs dans cette direction. Mais notre préoccupation, c'est de soutenir tout ce qui va vers le développement de l'agriculture. C'est vraiment leur vers, comme vient de le dire mon frère. Alors, notre jeune sœur demande pourquoi est-ce que l'agriculture ne comporte pas à son sein un département ou une structure qui s'occupe de recherche. Le Cameroun est un État structuré, un État organisé, qui dispose d'une organisation gouvernementale et les pouvoirs publics ont voulu confier la recherche compte tenu du caractère stratégique de cette activité à un département, à tout un département ministériel. Mais vous savez aussi que le travail gouvernemental repose sur un certain nombre de principes et le premier de ces principes, c'est la solidarité. Nous travaillons avec la recherche main dans la main. Au jour le jour, il n'y a aucun problème de collaboration avec le Minérésie, avec l'IRAD. Il y a des conventions qui existent entre nous. La plupart des cérémonies, vous verrez, côte à côte, les deux départements ministériels, les responsables des départements ministériels. Donc, cette organisation du travail gouvernemental ne pose aucun problème. L'IRAD a déjà, n'est-ce pas, gagné ses lettres de noblesse de par le monde. Ses performances sont connues. Et je ne sais pas si vos informations concernant le prix de ces intrants sont actualisées. Vous avez dû quitter le Cameroun il y a quelque temps. Hein? Non, on fait des efforts c'est vrai pour les engrais en particulier, mais vous savez que les engrais sont fabriqués à partir des hydrocarbures. Donc, ont tendance à suivre aussi le spécialiste de ces choses. Il nous en parlait hier. Donc, il n'y a rien à faire. La production d'engrais suit un peu le cours des hydrocarbures. Mais il y a des efforts qui sont faits, des tensions inflationnistes, des efforts sont faits pour rendre ces engrais à la portée, n'est-ce pas, du plus petit agriculteur. Mais pas la seconde. La seconde, c'est accessible.
La semence est accessible. Je vous ai dit que les semences de base sont produites au niveau de l'Irak et multipliées, n'est-ce pas, dans les champs semenciers du Minader à travers toute la République. Et elles sont accessibles, vraiment accessibles. Vous savez que ce sont ces trois-là, nous avons les engrais, nous avons les semences et puis nous avons la protection du verger également. De ce côté-là également, il n'y a pas de problème. L'intervention de notre ami du messager est très très intéressante. Oui, il se demande est-ce qu'on pourrait retrouver l'âge d'or où le Cameroun était véritablement une puissance de l'agriculture. Vous savez que cette situation remonte à la crise des années 80, 90, 87, qui a conduit, n'est-ce pas, à ces programmes d'ajustement, qui, je ne sais pas quel est le mot qu'il faut utiliser, caractérisé par, je ne sais pas, on y reviendra tout à l'heure. Mais je voulais dire que j'ai eu à recevoir il y a quelques mois des responsables de la Banque mondiale. La Banque mondiale, après avoir poussé nos États à abandonner, parce que c'est eux qui ont transformé, n'est-ce pas, ce secteur-là dans cette situation de cynisme, ils reviennent aujourd'hui à de meilleurs sentiments. Ils ont enfin compris qu'on ne devait jamais abandonner l'agriculture à elle-même, que ce secteur est la voie obligée du développement. Nous leur avons dit, nous sommes heureux de vous voir revenir à de meilleurs sentiments, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est les conséquences dramatiques que cette situation a entraînées. On a poussé nos États, n'est-ce pas, à abandonner complètement un secteur aussi vital que celui de l'agriculture. Toutes les sociétés de développement, vous en avez parlé, sous prétexte d'ajustement, ont été liquidées. Donc aujourd'hui, nous reconstruisons à partir, n'est-ce pas, de presque rien. Pour repartir, il faut reconstruire à partir de presque rien. Mais je crois qu'on devrait tirer les enseignements, nous donner les moyens, n'est-ce pas, de développer notre agriculture. C'est pourquoi nous travaillons, n'est-ce pas, sur toutes ces composantes-là, financement, patati, patata, enfin rien n'est négligé. Mais je dis que cette situation est en grande partie due aux politiques d'ajustement qui ont été imposées à nos États, politiques de courte vue, qui ne prenaient en compte que les intérêts de ces multinationales, oubliant, n'est-ce pas, les intérêts de nos États et à travers eux, de nos populations. Mais je crois que nous devons nous organiser pour ne plus tomber dans ces pièges si une autre crise aussi profonde devait survenir. Nous le souhaitons. Je vous remercie. Jean Ziegler, qu'est-ce qu'il disait? Biocarburant. Oui, dans plusieurs États, la production de biocarburant est entrée en concurrence avec les objectifs, les exigences de sécurité alimentaire. C'est la raison pour laquelle au Cameroun, nous avons refusé de le produire à partir des produits comme l'huile de palme, le palmier à huile. Le palmier à huile, pour éviter justement ce conflit entre la sécurité alimentaire et le biocarburant. Je crois que dans des pays comme le Brésil, on ressent l'acuité de cette problématique. Au Cameroun, le jatropha, comme nous l'avons dit, nous entendons reposer notre stratégie sur le jatropha. Ce n'est pas une plante comestible. Elle pousse partout, derrière nos mamans, partout. Donc il n'y a vraiment pas de concurrence avec les impératifs de la sécurité alimentaire. Ça a été pris en compte. Je vous remercie. Je voudrais juste dire un petit mot par rapport au secteur agricole. Je vais prendre un petit exemple. Nous avons la culture du maïs. La culture du maïs est, dans tous les cas, au niveau de la zone sud du Cameroun. On cultive le maïs partout. Nous avons, par exemple,
les sociétés brassicoles qui utilisent le maïs pour leur production. Les éleveurs. Les éleveurs. Est-ce que vous savez que les brasseries au Cameroun importent le maïs? Oui. Alors que, tout simplement parce que la production locale ne peut pas supporter la demande des brasseries. Et pourquoi? Parce qu'elle est insuffisante. Et pourquoi elle est insuffisante? Vous pouvez comprendre. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, que les brasseries importent le maïs alors que nous pouvons cultiver le maïs. Voilà les problèmes qui se posent au Cameroun. S'agissant des problèmes de financement, au niveau du gouvernement, nous sommes en train de finaliser le document de stratégie de croissance et de l'emploi. Le document qui remplace le DSRP, le document de stratégie de lutte contre la pauvreté, de réduction de la pauvreté. Et à ce niveau, il est prévu, étant donné que nous voulons passer à cette agriculture moderne, modernisée, mécanisée, il est prévu, lorsqu'il y a un projet comme celui-là, qu'on recherche même des financements auprès des bailleurs de fonds. Si nos banques locales ne peuvent pas tout financer, peut-être on peut chercher au niveau des bailleurs de fonds. Donc tous ces projets-là, je disais à un certain nombre de personnes hier, quand vous arrivez, vous frappez à la mauvaise porte. Vous cognez et vous dites, je suis venu, on ne m'a pas reçu. Vous n'avez pas saisi la bonne personne. Et la personne que je vous assure, il y a des gens qui ont saisi même le Premier ministre pour des projets. Le Premier ministre, ce n'est pas lui qui fait les projets. Quand il arrive ici, il vous dit oui, c'est un très bon projet, il faut venir. Quand vous venez, parce que vous le connaissez personnellement, vous allez le voir, vous n'aurez pas de suite. Pourtant, c'est le Premier ministre. Ce n'est pas la bonne porte des projets. Il y a ici peut-être avec vous en famille, vous causez. Ce sont des causeries de salon. Lorsque vous avez un projet agricole, allez au ministère de l'Agriculture. Lorsque vous avez un projet d'énergie, allez au ministère de l'Énergie qui s'occupe de l'énergie. C'est comme ça. Et c'est à ce niveau-là que vous pourrez trouver une solution à votre projet. Maintenant, s'agissant, j'ai un peu perdu le fil de mes idées. C'est pas moi qui vous perturbe, madame. Oui, c'est lui. Je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Donc, tout cela est prévu, même au niveau de la formation. Parce qu'il y a aussi ce problème qui se pose, le problème des compétences. Même au niveau agricole, nous n'avons pas toujours les compétences qu'il faut même pour faire cette agriculture-là. C'est une agriculture traditionnelle, une agriculture simple que nous faisons. On parlait tout à l'heure de l'IRAD. Je discutais il y a quelques semaines avec le DG de l'IRAD qui me disait qu'ils ont maintenant une semence d'igname qui ont la forme de la pomme de terre. Donc on peut exporter très très facilement. Vous voyez, la recherche est avancée et elle peut nous permettre d'avoir des exploitations. C'est pour cela que je dis, vous avez entendu le secrétaire général dire tout à l'heure que notre capacité d'agriculture n'est même pas exploitée, même à moitié. La moitié de nos terres ne sont pas exploitées. C'est pour cela que je pense, si nous sommes ensemble, c'est pour que nous trouvions ensemble les solutions pour développer notre pays. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure de laisser que les gens posent les questions. Que les gens posent les questions parce que c'est par l'agriculture, et moi j'y crois, c'est par l'agriculture que notre pays va se développer. Il n'y a pas autre chose. C'est l'agriculture qui va faire développer notre pays.
On a parlé tout à l'heure des sociétés qui ont fermé et tout cela. Et vous voyez, ces sociétés, comme le secrétaire général le disait, l'ajustement structurel et tout a entraîné toutes ces liquidations-là. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore le gouvernement qui va rentrer, qui va recommencer à ouvrir d'autres sociétés? Je ne pense pas. Je pense que ce sont les élites. Ce n'est plus une agriculture de subsistance. Ce sont les élites, c'est-à-dire vous et nous, qui devons nous mettre à l'agriculture pour le développer. Il ne faudra plus que ce soit la maman au village ou l'oncle et tout. C'est une agriculture moderne. Ce sont les élites, c'est nous qui devons développer cette agriculture pour que notre pays puisse sortir de la pauvreté. Je voudrais d'abord remercier Madame la secrétaire générale pour ce plaidoyer pour l'agriculture. Effectivement, l'agriculture de deuxième génération sera le fait des élites. Je voudrais dire une chose, notre sujet était un peu restrictif. Nous n'avons pas eu la possibilité de parler même de la rénovation du système de formation. Vous savez que pendant longtemps, la formation agricole a tendu vers la fourniture à l'état des cadres qui devaient donc animer le secteur agricole. Maintenant que les élites sont sollicitées pour participer à ce développement et même des étrangers, nous passons de l'approche à une autre approche, c'est-à-dire à une rénovation de la formation qui passe par le développement des métiers. Au ras du sol, on aura besoin de tractoristes, n'est-ce pas, de conducteurs, de ceci, de cela. Donc, c'est vers ces domaines-là que s'oriente maintenant la formation agricole. Nous avons également un autre problème dans la fonction publique, c'est le départ des cadres et qui laissera donc des vides. Et c'est la mémoire même qui est en train de partir à cause du gel de recrutement. Mais nous avons des recrutements en cours au Minader. Je crois qu'il faudrait, n'est-ce pas, avec d'abord qu'on puisse, n'est-ce pas, vous donner des éléments précis. Il y a des concours qui vont être lancés à tous les niveaux, depuis les ingénieurs et patati jusqu'au niveau le plus bas. Je voulais donner cette information. Merci pour le maïs et tout. Oui, nous avons un déficit criant en matière de maïs. Je ne sais pas, je voulais développer aussi un dernier point, mais comme madame, j'ai également perdu. C'est la caméra. Il faudrait respecter ce monsieur. Permettez-moi de donner une précision sur le maïs. Si les 5 minutes avaient 3 minutes à venir, 2 minutes. permettre de conclure. Tout à fait. Je préfère donner une précision quand même sur le maïs pour revenir un peu sur ce que Mme la secrétaire générale a dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un déficit donc, sur le maïs au niveau du Cameroun, mais il faut savoir pour que l'industrie placicole utilise le maïs, l'industrie placicole n'utilise qu'une infime partie des composants de maïs. C'est-à-dire qu'on utilise ce qu'on appelle le cris de maïs. Dans un maïs, il y a le cris, il y a la semoule, il y a la farine, il y a le germe. Ce qui rend compliqué l'utilisation de ce produit en dispersion, c'est qu'il faut une industrie intermédiaire de transformation. C'est pour ça que maïs cam. Et donc, maïs cam. Et cette industrie est relativement lourde. Les investissements sont de l'ordre du milliard. Donc, c'est ça qui freine un peu le fait que les brasseurs ne puissent pas s'approvisionner entièrement au Cameroun. Parce que si maïs qu'on pouvait développer, et c'est là, je reviens sur ce que disait le SG tout à l'heure, la mécanisation donc, de l'agriculture, si avec les surfaces cultivables que maïs a, ils arrivaient à produire une certaine quantité de maïs, les brasseurs du Cameroun absorberaient une plus grande partie. Donc je voulais donner cette précision. C'est autant de choses qui nécessitent nos interventions. Ah oui. C'est autant de choses. Alors, mon idée est revenue. Non, je voulais dire un mot sur la diaspora. J'ai eu la chance de visiter en début de cette année un pays, c'est l'Éthiopie. Je vous assure que nous en sommes encore au cliché sur l'Éthiopie, la famine, machin. L'Éthiopie est déjà pratiquement un pays émergent. Et j'ai noté que dans ce pays, il y avait deux valeurs.
La première valeur, c'était le nationalisme des Éthiopiens. Vous ne pouvez pas corrompre un policier en Éthiopie. La première question que n'importe qui vous pose, how do you like Addis? How do you like this? How do you like this? Et ne vous avisez pas de donner une réponse déplacée. Mais la deuxième valeur dans ce pays, c'est la force de la diaspora, qui est le premier acteur économique de l'Éthiopie. Là-bas, ils en sont déjà dans le domaine de l'agriculture, en partage de rôle, c'est l'État qui prépare les terres et les autres viennent investir. On a parlé d'un hôtel, je ne sais pas moi, Sheraton. C'est le tout premier hôtel d'Afrique, c'est l'œuvre de la diaspora éthiopienne. Moi, je dis que le Cameroun a plus en retard qu'il faut rattraper. C'est pourquoi je ne voudrais pas finir sans féliciter, n'est-ce pas, les organisateurs de Davos. C'est une idée importante, c'est un rêve important, mais vous savez que ce projet millénaire nous a administré la preuve que les rêves les plus fous pouvaient se réaliser avec l'élection de notre fils, le fils d'Afrique, Barack Obama. Personne n'aurait jamais cru, n'est-ce pas, qu'un noir pouvait arriver. Je crois que c'est le lieu d'adresser tous les encouragements, malgré les difficultés, à nos jeunes frères qui ont pris cette initiative. Je crois que nous sommes devant vous. N'ayez pas peur. Je crois que, comme aux États-Unis, nous pourrons également y arriver. Merci. We can. So yesterday we said that we could free